Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle séance de webinaire dédiée aujourd'hui à la réussite de l'accès au financement donc pour les organismes de formation en devenir qui s'intéressent à l'aventure de la formation professionnelle ou organismes déjà en place et qui souhaitent trouver des nouvelles opportunités pour développer leur activité. Bienvenue à tous et je vous souhaite un bon visionnage pour la suite. Avant de démarrer ce webinaire, je vous rappelle déjà 4 gestes de succès. Donc les, personnes qui, ont pour habitude déjà de participer à nos webinaires, heu, on les ont déjà découverts, je pense. Je vous les représente. 4 gestes de succès. Le premier, merci de couper, votre téléphone, en tout cas les sonneries pour éviter d'être perturbé par les sonneries ou notifications et avoir une meilleure compréhension. Deuxième geste succès, vous l'avez déjà complété puisque vous êtes en train d'utiliser actuellement la fonctionnalité du chat pour, heu, interagir entre vous, nous dire bonjour, bonjour à vous. Je vous souhaite la bienvenue une nouvelle fois. Donc cet onglet chat sert à l'interaction entre vous et aussi à l'envoi de vos remarques pour qu'on puisse, réagir à ces éléments. Troisième point, c'est, les questions. Donc vous avez une autre fenêtre qui, concerne plutôt l'aspect interrogation. Je vous invite à bien distinguer ces 2 fenêtres pour, hem, d'un côté, garder un espace sur l'interaction et de l'autre, avoir un espace sur, les réponses que vous souhaitez obtenir par rapport aux éléments qui vous seront présentés. Et enfin, quatrième et dernier point, c'est la concentration. Donc concentration sur, la voix des intervenants et aussi le support de présentation, qui vous sera remis à la fin, donc après avoir complété, un questionnaire de satisfaction. Donc je vous invite à rester attentif jusqu'à la fin pour, favoriser votre compréhension et limiter, les doublons dans la présentation. Alors je vous pose une première question pour, m'assurer que tout est en ordre de votre côté. Quelle est la qualité du son et de l'image? Je vous invite à passer par le chat pour faire vos retours. Alors parfaite, OK, bonne. Alors je vois les résultats défiler au fur et à mesure. Alors c'est bon signe, pour nous, c'est le signe qu'on peut passer à la suite. Merci pour vos réponses et on passe, dès maintenant à la présentation des intervenants. Donc je suis aujourd'hui présent avec, Donovan que je laisse se présenter. Je te remercie, Thomas. Bonjour à tous. Je m'appelle Donovan Pritchard. Je suis président de Tech in France. Et chez Tech in France, notre mission est d'accompagner. Ah, on a un problème de connexion chez Donovan, j'espère qu'il pourra revenir parmi nous assez vite pour pouvoir se représenter et puis surtout, aborder la thématique du jour puisque c'est, Donovan qui a cette expertise sur le sujet, du financement. Donc je me présente, à mon tour, je suis, Thomas Talby, responsable marketing opérationnel. Donc je suis votre animateur aujourd'hui pour assurer la présentation, du webinaire et donc au travers de heu, cette expérience que j'ai pu, avoir au sein de ICPF, une maîtrise dans l'écosystème de la formation professionnelle, pour répondre à vos, demandes, répondre à vos besoins et favoriser toujours le développement de votre activité. Alors Donovan est de retour, donc j'ai pu me présenter à mon tour. Je te redonne la parole sur qui tu es, Je te en remercie. espérant que tu puisses rester, surtout sur la suite. C'est ça, il y a dû y avoir une connexion simultanée. Alors donc, je me présente à nouveau, président chez Tech in France. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les organismes de formation à pouvoir obtenir des financements pour leurs offres de formation. Donc déjà, on les accompagne à devenir Calliope, à maintenir leur Calliope et également à exploiter leur Calliope en obtenant justement les financements auxquels Calliope leur donne droit. Alors pour les aider à tout cela, on a créé des logiciels qui permettent aux OF de pouvoir créer leurs offres de vente de sorte à ce qu'elles soient conformes lorsqu'on le dépose auprès du financeur, qu'il n'y ait pas de retour négatif. Donc, une fois que la formation est vendue, le logiciel permet également de faire le suivi de la réalisation de la formation et ensuite de pouvoir facturer la formation vendue en toute fluidité.
Et donc, on met à disposition ces logiciels-là aux organismes de formation pour les aider et on les accompagne également en tant que cabinet conseil. Alors, je vous présente la segmentation du jour pour le webinaire, donc en 5 parties. Une première partie dédiée à la présentation de ICPF. Deuxième partie, un focus sur les financements OPCO, donc à partir des retours qu'on a pu, avoir au dernier webinaire, on a compris qu'il y avait une préoccupation qui était essentielle sur, le fonctionnement des financements OPCO, également aussi sur, le CPF. Donc ce sont 2 points qu'on va aborder. Troisième point sur la stratégie de diversification, puisque aujourd'hui, en tant qu'organisme de formation certifié, vous avez très certainement, déjà mis en place des dispositifs que vous maîtrisez. On va vous présenter, ce qui est possible de faire d'autre pour aller plus loin. Quatrième point, la validation des demandes de financement, donc comment les formuler et assurer, un meilleur taux de conformité. Et enfin, cinquième et dernier temps, les questions-réponses, pour, échanger sur, les points qui n'auraient pas pu être traités au fur et à mesure. À savoir que vous avez déjà la possibilité de poser vos questions. On reviendra dessus en fonction du contenu des slides et on reviendra donc à la fin, si il en reste. Donc présentation de ICPF, qui est ICPF? Surtout pour les personnes qui ne nous connaissent pas, qui, s'intéressent, au financement en formation dans l'objectif d'obtenir, très certainement la certification Qualiopi. ICPF est un organisme certificateur actif, et leader dans le domaine de la formation professionnelle depuis, 30 ans. Donc vous voyez, sur cette mosaïque, une partie, infime de nos clients, certifiés, sur différentes, référentiels, soit la certification Qualiopi en majorité, Pro pour, les intervenants et ISO pour les entreprises. ICPF, c'est 5 axes de différenciation, qui font notre, réussite aujourd'hui sur le secteur, de la formation. Premier point, c'est, la plateforme Noé qui permet de fluidifier, vos parcours de certification, heu, à commencer par la demande de certification jusqu'à l'obtention du certificat et au renouvellement de celui-ci. Le deuxième point, c'est la compétence technique. Donc, nous avons, au sein de l'entreprise, des personnes qui sont dédiées dans toute leur carrière, uniquement à la formation. Donc c'est une force pour nous, de les avoir pour, faciliter votre montée en compétences, sur la dimension de la qualité. Troisième point, c'est la proximité territoriale, puisque nous avons une équipe d'auditeurs en interne. Ça, c'est, l'une des, spécificités de ICPF, mais aussi, de sous-traitants pour pouvoir vous proposer des dates d'audit très proches. Savoir que si, dans certains cas, on peut avoir des demandes très urgentes, de pouvoir, bénéficier d'une date d'audit pour le lendemain. C'est des cas, qu'on arrive à traiter, du fait de cette organisation, également aussi au travers de la plateforme. Quatrième point, c'est la plateforme, Noé qui, propose, au travers de celle-ci, un service client, soit via la plateforme ou soit via le site internet. Et enfin, cinquième et dernier point, c'est le réseau de certifiés, qui est aujourd'hui, composé de plus de 7 000 certifiés répartis entre, différentes certifications, comme j'ai pu le présenter un peu plus tôt. D'ailleurs, sur la dimension du réseau, je vous, annonce qu'on va organiser un prochain ICPF Networking. L'objectif est de pouvoir proposer à nos clients certifiés ou en cours de certification, ou même d'autres membres du réseau, de se rassembler autour, d'une thématique, celle de la qualité. Vous proposer une rétrospective et une vision dans les prochaines années. Donc, retenez la date du 25 septembre 2025, pour y participer. On serait ravis de vous y retrouver, à l'occasion. Donc avant de passer sur, le sujet du financement, on va commencer par une première étape, celle de l'escalier de la qualité. C'est, un schéma qu'on utilise pour vous représenter dans cette, démarche de certification. Comment, vous pouvez, développer votre activité. Heu cet escalier commence par, la première marche, donc celle du NDA, qui constitue aujourd'hui la première étape d'entrée dans le marché de la formation professionnelle, pour être reconnu en tant qu'acteur, du marché, en tant qu'organisme de formation.
C'est une démarche qui s'effectue auprès de la DRITS de votre, région pour obtenir le numéro et chaque année, vous allez avoir une déclaration à réaliser pour assurer d'être toujours visible auprès de cette liste et maintenir, votre visibilité sur le marché. La deuxième marche, c'est l'obtention de la certification Qualiopi qui est, indispensable aujourd'hui pour l'accès au financement, donc c'est le sujet du jour. On va pouvoir, rentrer, dans ces informations-là un peu plus, en détail, surtout avec, Donovan. Toujours sur l'aspect financement, la marche 3, qui est celle du CPF, qui dans certains cas peut être accessible avec la certification Qualiopi, même s'il y a des étapes complémentaires à remplir. Je parle ici, des, dispositifs qu'on peut faire financer au travers d'actions, de bilan de compétences ou de VAE. Mais si votre objectif est d'accéder au CPF à travers, des actions de formation, là, il faudra réaliser autre chose, notamment, accéder au RNCP ou avoir un partenariat avec un organisme qui est déjà titulaire d'actions, référencées sur la plateforme. Donc voilà pour le financement et ensuite, le développement pour se différencier, 2, marches possibles. La certification pro pour se démarquer en tant que personne physique, en tant que formateur, en tant que consultant, en tant que référent qualité et la marche 5, celle de la certification ISO 9001 ou 21001 pour, développer son management de la qualité. Alors, on vous a partagé un premier sondage sur cette, question. Je vous invite à y répondre. Vous avez une notification qui est apparue en bas à droite de l'écran dans l'onglet «Sondage correspondant». Où en êtes-vous aujourd'hui dans l'escalier de la qualité? Heu, donc pour l'instant, je vois sans grande surprise et c'est bon signe d'ailleurs pour nous que vous êtes à l'étape de la certification Qualiopi et que, vous cherchez très certainement à utiliser davantage cette certification. De même pour, les personnes qui sont à l'étape du CPF. Heu, voilà, je vous laisse répondre et pour les personnes qui ne verraient peut-être pas l'accès, au sondage, il se situe donc en bas à droite de l'écran, et peut-être que vous aurez à cliquer sur, l'onglet Apps dans lequel vous retrouverez ensuite le lien pour accéder au sondage. Donc un commentaire peut-être, Donovan sur ses premiers résultats. Donc on voit qu'on est en majorité, d'organismes certifiés Qualiopi à hauteur de 60. 30 de participants qui ont accès au CPF et pour le reste à hauteur de 6 des personnes qui sont au début de la démarche, soit, en train de créer l'activité de formation ou, qui sont, sur, la marche du NDA. D'accord, OK. Ah bah, formidable. Un commentaire peut-être sur, sur ça? Comment est-ce que tu perçois la suite du webinaire au vu des résultats qu'on a pu obtenir sur ce sondage? Eh bien, au vu de ce que tu me dis, avec la majorité d'organismes de formation, on va pouvoir justement parler de comment est-ce que vous pouvez, puisque 60 d'entre vous ont déjà votre Calliope, comment est-ce que vous pouvez exploiter encore davantage votre Calliope pour obtenir des financements de formation. Pour les 30 d'entre vous qui avaient déjà accès au CPF, on pourra vous donner quelques tuyaux également à ce sujet, mais surtout, vous allez pouvoir voir comment, en tout cas les nombreux autres dispositifs de financement qui existent en dehors du CPF, parce que le CPF, vous verrez, euh, est un dispositif parmi d'autres en réalité. Donc, on va pouvoir parler de tout cela. Exactement. Alors avant de passer, à cette, partie, un premier focus sur la certification Qualiopi pour, les organismes en devenir ou, qui, souhaitent déjà s'engager dans la démarche. Qualiopi pour vous, c'est une marque qui donne l'accès, au financement pour développer, le chiffre d'affaires de votre organisme, mais aussi la visibilité et avec ICPF, cette marque, cette reconnaissance, elle passe par, heu, 4 éléments principaux. Le premier, c'est un élément qu'on vous offre une fois que vous atteignez la certification, c'est un plan de communication, dans lequel vous retrouvez des bonnes pratiques sur la mise en avant de la certification, sur votre site internet, sur les différents canaux, que vous avez. Le deuxième élément, c'est, bien entendu le certificat au format PDF que vous pouvez utiliser, sur votre site internet, dans vos locaux, pour, développer cette, visibilité. Le troisième point, c'est le bandeau de communication. Donc identifier votre certificateur,
identifier la certification et le périmètre de certification que vous avez, demandé et obtenu, que vous pouvez ensuite utiliser sur, les supports autorisés. Et le quatrième et dernier point, c'est un espace dédié sur notre site internet, donc un annuaire, dédié, à votre activité, à votre organisme, qui est pertinent pour, vos stagiaires, vos bénéficiaires qui vont chercher à se renseigner sur, les la certification de qualité de votre organisme. Alors ceci étant dit, on va pouvoir maintenant assurer la transition sur le sujet des financements. Et donc 1re question, à laquelle je vous invite à réagir directement au niveau, du chat. Selon vous, combien représente l'enveloppe budgétaire de la formation en 2023? Alors peut-être qu'on peut traiter une question qui, a été envoyée, heu, en attendant. Alors je regarde s'il y en a. Alors il y en a eu quelques-unes en effet, mais qui ont été traitées à l'écrit. Notamment sur la durée du webinaire et la localisation du prochain ICPF Networking, donc qui aura lieu à Paris, à l'Apostrophe. C'est à côté de l'Arc de Triomphe et vous avez un lien d'inscription qui vous a été partagé. Alors en termes de réponses, je vois, des millions, quelques millions, 15 milliards, 32 milliards, 17. Donc on voit que les réponses sont assez, variées. Donovan, qu'est-ce que tu penses de ces résultats et qu'est-ce que tu peux nous dire de la réalité, de ces financements? Alors, c'est très intéressant. Lorsqu'on examine le document du jaune, donc c'est-à-dire ce que fournit le gouvernement euh, pour décrire la dépense nationale au sujet de la formation, eh bien, le document explique qu'en réalité, en 2023, c'est plus de 55 milliards d'euros qui ont été dépensés pour ce qui est du marché national de la formation en France. C'est-à-dire que les Français sont vraiment friands de formation. Ils achètent de la formation et de nombreux dispositifs ont été mis en place pour financer la formation. Donc, vous imaginez 55 milliards d'euros. Ça veut dire qu'il y a un véritable marché en France dans le domaine de la formation. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Ben, c'est très encourageant pour l'organisme de formation qui existe aujourd'hui en France. Il y en a un peu plus de 120 000 qui ont leur NDA, un peu plus de 40 000 qui ont leur Calliope. Et sur les 40 000 qui ont Calliope, on constate que, par exemple, seuls 14 000 ont accès, par exemple, au CPF. Donc, ça veut dire que les organismes de formation, même Calliope, ont besoin de prendre conscience de tous les financements de formation qui existent pour pouvoir vraiment les exploiter. Donc, vous avez vu, le financement CPF, c'est que 2 milliards sur les 55 milliards d'euros que représente l'enveloppe nationale des dépenses de formation. Donc, c'est très intéressant. On va pouvoir voir les différents dispositifs qui existent et également les divers financeurs. Alors Alors, sur cette partie, on va surtout s'intéresser, aux OPCO. C'est, assez naturellement vers ce financement que se dirigent, les certificats Calliope. Comment est organisé ce dispositif, aujourd'hui? alors aujourd'hui, les OPCO sont ceux qui vont financer la formation des salariés dans les entreprises. Donc, en fonction de la branche, de la convention collective, de l'activité à laquelle appartient le client, eh bien, il aura son OPCO à lui, donc son financeur. Par exemple, l'OPCO Atlas va financer les bureaux d'études, ingénieurs et conseils. Si on s'intéresse à l'AFDAS, eh bien, eux, ça va être tout ce qui va être culturel, art et spectacle ou sport encore. Donc, chaque OPCO a son propre mode de financement et va financer un certain secteur d'activité. Et l'idée, c'est de s'habituer et d'apprendre à connaître comment fonctionne chaque financeur, parce que même s'ils ont le même nom, c'est-à-dire opérateur de compétences, OPCO, ils vont chacun d'entre eux avoir leur propre spécificité lorsqu'on va demander un financement. OK. Alors tiens, Thomas, tu veux poursuivre ou est-ce que tu veux que... Non, vas-y,
Je t'en prie. Ok, ça marche. Alors maintenant, la question, c'est, une fois que vous avez un client, comment est-ce que vous faites pour assurer le suivi des demandes de financement auprès d'eux? C'est ce dont on va pouvoir parler. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que beaucoup d'organismes de formation n'ont peut-être pas toutes les informations à propos de comment faire financer leurs offres. Peut-être elles ont essayé de faire financer une offre, mais elles se rendent compte qu'elle n'est pas conforme à ce qu'attend peut-être le financeur. Donc, on va pouvoir voir divers moyens de pouvoir assurer le financement et le suivi de ces demandes de financement auprès de vos clients. D'accord? Alors, peut-être on peut afficher la slide suivante à ce propos. Oui, tout à fait. Je j'avais un œil aussi sur, les échanges qu'on a sur le chat et je vois qu'il y a des interrogations sur, le sujet du FIFPL. Pourquoi il n'était pas présent sur la présentation des OPCO? OK. Donc je crois qu'il y a eu déjà des réponses données, mais quel est ton point de vue sur cela? Alors, le FIFPL, le FAFSA, l'AGFIS, ce sont tous des organismes financeurs, mais qui vont financer la formation des TNS, des travailleurs non salariés, donc des indépendants. Tout à l'heure, on parlait des OPCO. Les OPCO, eux, vont venir financer les formations des salariés dans les entreprises, alors que le FAFSA, FIFPL, etc., va venir financer celui des non-salariés ou des gérants d'entreprises. Alors merci pour cette réponse et je t'invite à poursuivre sur, la dimension, OPCO, donc les actions que tu suggères sur, le fait de simplifier le suivi des financements. Voilà. Alors, quelque chose qu'il faut comprendre dès le départ, c'est que vous l'avez sans doute remarqué en tant qu'organisme de formation, ce n'est pas à l'organisme de formation habituellement de s'occuper de la demande de financement. Et c'est ce qui rend toute la démarche complexe, parce que le client n'a pas l'habitude de faire des demandes de financement qui vont nécessiter toute une expertise. Alors, la première étape, ça va être de guider le client. Alors, le client, il faut savoir que c'est lui qui a son propre espace. Quel que soit le financeur, il a son espace. Par exemple, chez les OPCO, on appelle ça un espace adhérent. Donc, lorsque vous avez un client, pour vous, en tant qu'organisme de formation, pour pouvoir vous préparer selon l'offre de formation que vous allez envoyer, il vous faut trouver quel est l'OPCO de ce client. Alors, cela va dépendre de la convention collective à laquelle appartient votre client. Et cela va dépendre du code NAF, du code APE, de la structure de l'entreprise du client. Alors, une fois que vous avez identifié qui est l'OPCO, eh bien, il va falloir que le client aille créer son compte sur la plateforme de l'OPCO. Et donc, il va devoir renseigner ses informations d'entreprise, expliquer qui est le représentant légal, ajouter les utilisateurs autorisés. Il faut absolument qu'il ouvre son compte. Parce que s'il n'a pas son compte auprès du financeur, aucune demande de formation ne pourra y être déposée. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Lorsque vous rencontrez votre client, demandez-lui, est-ce qu'il a déjà sa plateforme OPCO d'activer? Voilà. Alors, on a d'ailleurs, un lien qui a été partagé par Sabine dans le chat. Peut-être que tu utilises le même outil, Donovan pour identifier l'OPCO de son client ou d'ailleurs même son propre OPCO si on se pose la question, à l'aide, du numéro de SIRET pour avoir le résultat en face. Voilà, tout à fait. C'est un très bon outil. Donc, le lien qu'a envoyé Sabine, c'est un très bon exemple. Quel est mon OPCO sur France Compétences? Il y a également opco.fr, pareil, on dépose le SIRET du client. Alors, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir plusieurs choix. Il peut même proposer 3 OPCO différents parfois. Pourquoi? Parce que même si une même activité, un même code APE, peut appartenir à différentes conventions collectives. Donc, il va falloir se renseigner auprès du client, peut-être lui demander, bien sûr, sous clause d'RGPD, une fiche de paye pour pouvoir savoir à quelle convention collective appartient son entreprise pour pouvoir le positionner chez le bon OPCO. Alors passons à la slide suivante, donc maintenant sur, la deuxième étape
de ce que tu proposes en termes de parcours. Voilà, donc l'étape suivante, c'est de vous assurer maintenant, vous, en tant qu'organisme de formation, que vous avez votre propre espace OPCO en tant que prestataire d'activer. Pourquoi? Parce que c'est là que vous allez déposer vos factures. D'accord? Ce n'est pas le client qui va déposer les factures pour vous. C'est vous, en tant qu'organisme de formation, qui devez déposer vos factures chez le financeur à partir du moment que l'accord de financement a été accordé et obtenu. Donc, comment s'y prendre? Imaginez par exemple que votre client est adhérent de l'AFDAS. Eh bien, ça veut dire que vous devez également avoir votre espace prestataire chez l'AFDAS. Mais peut-être vous avez un autre client qui, lui, appartient à AKTO, qui est adhérent d'AKTO. Ça veut dire que vous allez également devoir avoir votre propre espace OPCO prestataire chez AKTO pour faire le suivi des dossiers et le suivi de la facturation des formations que vous avez vendues et pour lesquelles vous avez obtenu un accord. Donc, ça va demander un suivi. Il va falloir vous habituer au fonctionnement des différents OPCO pour que vous, en tant que prestataire, vous puissiez obtenir le paiement de vos factures selon les formations que vous avez déposées et qui ont été accordées. Donc ça, ce sont les deux étapes. Assurez-vous que le client a bien son espace OPCO d'activer et deuxièmement, que vous, en tant que prestataire, vous ayez bien votre propre espace OPCO d'activer chez l'OPCO du client. Et donc une fois l'activation, réalisée, comment faire pour assurer la prise en charge de la demande de financement? Voilà, c'est là toute la question. Parce qu'on a activé le compte OPCO. Maintenant, il va falloir pouvoir déposer les demandes de prise en charge. Alors, peut-être, soit on peut montrer la slide suivante, Thomas, soit on peut regarder les questions qu'il y a déjà jusqu'à maintenant. On peut en effet, prendre un temps pour, identifier certaines questions. Question de Pascal: «Peut-on connaître le montant que dispose l'entreprise?» Alors, est-ce que tu peux répéter, pardon? Pascal demande si, il y a un moyen pour connaître le montant que dispose l'entreprise sur, le l'accès au financement, notamment au travers de son OPCO, je pense. D'accord, très bien. Alors, vous avez les critères de prise en charge disponibles publiquement sur tous les OPCO. Maintenant, il va falloir réaliser une étude, d'accord, une ingénierie de financement, OPCO par OPCO, branche par branche, secteur d'activité par secteur d'activité, selon votre client. Donc, ça va toujours dépendre de votre client et ça va également dépendre de est-ce qu'il a déjà commencé à utiliser son fonds de formation. Parce que là, ce à quoi Pascal fait référence, c'est le plan de développement de compétences. Alors, plan de développement de compétences, c'est un des dispositifs parmi plein d'autres. Même si peut-être qu'il a déjà épuisé son PDC, comme on l'appelle, plan de développement des compétences, peut-être qu'il a d'autres dispositifs de financement disponibles pour financer votre offre de formation auprès de votre client. Voilà. Question de Anthony: «La certification Qualiopi donne-t-elle accès au financement par ces organismes financeurs TNS?» Pardon Thomas, hein, une partie de la question a Ça a été coupé. oui. La question de Anthony: «La certification Qualiopi donne-t-elle accès au financement par ces organismes financeurs TNS?» Oui, tout à fait. Tous les financeurs, en fait, de formation vont demander à ce que l'organisme de formation soit Qualiopi pour leur donner accès au financement. Alors, en fonction du dispositif, il peut y avoir des labels supplémentaires qui peuvent être demandés, comme par exemple pour le CPF, on le verra, euh, il y a une façon spéciale de pouvoir accéder au CPF. Mais la première étape, c'est toujours le Calliope. Et pour les OPCO, à partir du moment que vous avez Calliope, eh bien vous avez accès à tout un panel de dispositifs de financement de formation de la part de vos clients. Une question sur, de la part de Véronique: «Est-ce qu'au-delà des OPCO, pourriez-vous nous indiquer d'autres organismes, financeurs?»
Oui, tout à fait. Il y a la région, par exemple avec des dispositifs tels que Transition Pro, on pourra en parler tout à l'heure. Il y a plus de 53 dispositifs de financement de formation en France. Et d'ailleurs, très bonne question, on va présenter ça au cours de la présentation. On pourra vous montrer ça tout à l'heure, dans un instant. Et en effet, tu indiquais, cela, Donovan. Aujourd'hui, la certification Qualiopi est une condition pour pouvoir accéder à ces financements. Donc on a, au travers de ces 53 dispositifs et alors j'ai pu en découvrir d'autres, au travers de mon activité au sein du CPF et cela fait écho avec des échanges que j'ai pu voir dans le chat, notamment au travers de Vivea, qui est un fonds de financement, dédié au domaine de l'agriculture et donc Vivea a depuis, avril dernier, donc imposer la certification à ses adhérents pour pouvoir continuer à bénéficier de ces financements, et dans cet engagement qui était attendu, il était aussi prévu par, Vivea, de revaloriser, le tarif journalier, de ses adhérents, de par cet engagement dans, la certification Qualiopi. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Oui, il Alors y a peut-être que tu as identifié une autre question, avant qu'on repasse au contenu de la présentation? alors, Karine Gauthier dit: «Pas de certificat Qualiopi égale pas de prise en charge OPCO, FAFSA et cetera». C'est bien ça. Tu as bien compris Karine, sans Qualiopi, un organisme de formation en France ne peut pas avoir accès au financement dit public. Si un OF veut pouvoir accéder à ces financements-là, il doit être Qualiopi et maintenir son Qualiopi parce que certains financements de formation vont durer plusieurs années. Donc, il faut que tout au long de l'année, l'OF garde son Qualiopi. On repasse au support de présentation, pour aller plus loin sur, les financements OPCO. Quelle approche, suggères-tu? Voilà. Donc, maintenant que la plateforme OPCO est activée des deux côtés, eh bien, il faut assurer la prise en charge de la demande de financement de votre offre de formation. Alors, comment faire? Déjà, il vous faut avoir une bonne relation avec votre client. Mais il va vous falloir aussi développer une bonne relation avec les financeurs de formation. C'est-à-dire que les OPCO puissent apprendre à connaître votre organisme de formation, le type de formation que vous vendez, ainsi que vos fonctionnements. Donc, il va falloir créer une relation avec le financeur. C'est un petit peu comme avec votre banquier. Si vous voulez que le banquier vous accorde un prêt, eh bien, il vous faut développer aussi une relation avec votre banquier. C'est la même chose dans le domaine de la formation. Et on verra comment faire tout à l'heure, parce que comme on a dit au début, ce n'est pas l'organisme de formation qui va solliciter pour le client les demandes de prise en charge, c'est toujours le client. Alors, comment faire? On va vous montrer ça tout à l'heure. Mais l'idée, c'est déjà de garder en tête qu'il va vous falloir développer une bonne relation avec le financeur. Un autre point important, ça va être de veiller à ce que vos demandes de formation soient conformes à ce que l'OPCO ou tout autre financeur de formation demande. Voilà. On parle de bonnes pratiques également. Lorsque vous réalisez les formations, un point important qui va contribuer justement à la relation avec votre OPCO et ainsi que le financeur, envoyez des enquêtes de satisfaction auprès des financeurs. C'est très important. C'est-à-dire que déjà, c'est nécessaire pour votre Calliope. Hein, si vous n'aviez pas cette information, c'est important. Lorsque vous faites financer une formation par un financeur, il vous faut envoyer une enquête de satisfaction auprès du financeur pour qu'il puisse répondre. D'ailleurs, lors de votre audit de surveillance, en général, c'est vérifié. Et le fait de le faire va vous donner une bonne réputation auprès du conseiller, du financeur chez l'OPCO. Donc, développez cette relation avec votre client et avec son conseiller. Et on va vous donner des tips sur comment faire ça dans la suite du webinaire.
Donc peut-être on peut passer à la slide suivante, Thomas. Alors déjà sur les tips, peut-être qu'ils en font partie. On a des bonnes pratiques, mais aussi des choses à éviter. Qu'est-ce que tu, peux recommander à ce niveau? Voilà. Lorsque vous déposez un dossier de prise en charge, ce qui va être embêtant pour les conseillers, les gestionnaires, c'est si vous envoyez des pièces, des dossiers avec des pièces manquantes. Donc, veillez à vraiment comprendre le dispositif que vous sollicitez. D'accord? Quelle pièce est-ce qu'il m'est demandé de fournir selon tel ou tel dispositif? Oui. Oui, voilà. Donc, quel ou tel dispositif. Donc, par exemple, il y aura forcément toujours le programme de la formation. Donc, assurez-vous que votre programme de formation soit complet, qu'il soit conforme Calliope et qu'il y ait bien les informations que votre financeur de formation demande. Et vous pouvez vous en assurer à l'avance en envoyant peut-être par mail le programme aux conseillers pour confirmer qu'il y a bien tout ce dont ils ont besoin. Même chose pour le devis, même chose pour la convention. Pourquoi? Parce que sinon, il y aura des allers-retours inutiles. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des allers-retours lorsqu'on dépose une demande de financement? Eh bien, ça retarde le financement, voire même ça exaspère le gestionnaire. Peut-être même vous, vous n'avez pas le temps de pouvoir vous en occuper. Donc, le fait d'avoir des pièces conformes dès le début, c'est très important. Donc, veillez aussi à avoir des logiciels qui vous permettent de faire cela. Entre autres, chez Tech in France, on en a. On pourra éventuellement à un moment donné en parler. Mais voilà, veillez à ce que vos pièces soient conformes. Ensuite, apprenez à comprendre le dispositif que vous sollicitez. Si c'est le plan de développement des compétences, qu'est-ce que le financeur attend d'une demande de financement pour un plan de développement de compétences? Si c'est un contrat de professionnalisation, quels sont tous les documents qu'attend l'OPCO pour cela? Donc, vraiment, renseignez-vous au préalable et vous avez toutes les informations sur le site de l'OPCO en général. Voilà, donc ça, c'est déjà 2 premiers points. Il y en a d'autres. Voilà. Assurez-vous que la formation que vous vendez soit en lien et en accord avec le secteur d'activité de votre client et qu'il y a un lien avec son métier. D'accord? Il y a des formations qui peuvent être génériques, dont tous les employeurs ont besoin, mais il y en a d'autres qui n'auront pas leur nécessité. Et bien sûr, le financeur de formation va être regardant sur cela, sur la pertinence de la formation proposée. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence, que vous montiez un programme de formation. Parfois, il va falloir modifier votre offre de formation pour qu'elle corresponde au métier visé et à la montée en compétences des salariés de cette entreprise ou en tout cas de votre client, quel que soit le financeur. On peut également parler du budget. Voilà, donc il faut vraiment préciser dans votre devis, soyez précis au sujet de tout ce que si vous sollicitez un prix, il va falloir mentionner le taux horaire, il va falloir mentionner la date de début, la date de fin, peut-être le programme ou accompagner un mail lorsque vous envoyez une demande de prise en charge pour expliquer la formation, vous la communiquez au client, le client peut ensuite envoyer au financeur. Il faut qu'il y ait une communication pour que, en fait, l'ensemble de votre offre de formation soit accordé pour un financement. Donc, il ne faut pas prendre à la légère votre demande de financement. Ça fait partie finalement de votre métier d'organisme de formation. Alors peut-être on peut passer encore à la slide suivante. Oui, notamment rentrer dans un dispositif, précis, celui du contrat pro. Qu'est-ce que c'est finalement le contrat pro pour, les participants qui, ne connaîtraient pas ou pas assez ce dispositif? Ah bah, c'est une très bonne question, Thomas. Alors le contrat de professionnalisation, il ne faut pas le confondre avec le contrat d'apprentissage. Les deux sont des dispositifs d'alternance, d'accord? Mais les deux n'ont pas le même objectif, ni même le même public cible. Donc le contrat de professionnalisation est destiné aux demandeurs d'emploi qui sont en recherche d'emploi et qu'une entreprise veut embaucher. Donc c'est un dispositif d'embauche qui permet, dès l'embauche du candidat, du nouveau personnel de l'entreprise, de pouvoir être formé peut-être pendant 1 an, voire même 2 ans,
sur son poste de travail. C'est différent du contrat d'apprentissage. C'est-à-dire que le personnel qui est mis en formation ici n'est ni un apprenti et il n'appartient pas non plus à un CFA. Ça veut dire que l'entreprise va pouvoir faire en sorte, à l'aide de ce dispositif et en lien avec l'organisme de formation, de former son personnel sur le poste de travail même. Donc c'est très intéressant pour l'employeur et c'est très intéressant également pour le candidat, le personnel, parce qu'il monte en compétences, et également pour l'organisme de formation, parce que c'est un dispositif de financement qui, qui est non seulement dans la politique de financement propulsée, mais qui va vraiment dans le sens du maintien de l'emploi. Il faut savoir aussi quelque chose. Vous pouvez vraiment aider vos clients à prendre conscience de ça. Parce que le fait de mettre en contrat de professionnalisation leur personnel salarié, il y a de nombreuses autres subventions auxquelles le patron va pouvoir prétendre. Pourquoi? Parce qu'il a mis en formation son personnel. Donc, il va être récompensé pour cela. Il va avoir droit à des subventions de la part de France Travail pour chaque candidat. Donc, s'il met par exemple 20 personnes chez lui en contrat de pro, ça peut lui faire plus de 40 000 euros d'un coup dans les 3 mois qui suivent le début de la formation, rien que pour le patron. Donc, c'est très intéressant pour le patron. Et en même temps, le candidat peut commencer à être formé. Donc, il y a des aides à l'embauche qui y sont associées, toutes sortes, et selon aussi la situation des candidats. S'il s'agit d'un candidat qui est en situation de handicap, eh bien, de même, pour un candidat en situation de handicap mis en contrat de professionnalisation, il y a une subvention supplémentaire qui existe pour le patron. Alors, comment faire financer cela? Peut-être on peut montrer la slide suivante. Oui, je voulais, apporter un complément qui, doit, répondre à la question de Sandrine, qui alors c'était plutôt en début de webinaire, mais qui s'interrogeait sur les dispositifs, possibles pour, les demandeurs d'emploi. Alors vous avez déjà un financeur, général pour cela, c'est France Travail, qui, est reconnu comme l'un des financeurs majeurs sur le secteur de la formation. Mais en plus de ça, comme on le voit, en dehors de France Travail, donc ce que présente, Donovan, c'est qu'il y a aussi des dispositifs gérés par l'OPCO, là, comme on le voit, et qui répondent à ce besoin, pour, les demandeurs d'emploi. Tout à fait. D'ailleurs, l'OPCO va travailler souvent en lien avec France Travail. Par exemple, un POEC, un POEC, comme ils aiment bien dire, France Travail et l'OPCO peuvent travailler ensemble pour mettre en place un dispositif passerelle. On pourra entrer d'ailleurs dans les détails de cela tout à l'heure. Alors, les objectifs Ouais, d'un une question, après je te laisse reprendre. Une question de Étienne pour les contrats pro, comme on est sur le sujet, quelles sont les aides, et faut-il être obligatoirement inscrit à France Travail? Oui, c'est pas une obligation à tous les coups, mais dans 90 des cas, il faut que le candidat soit inscrit à France Travail. Alors, il suffit qu'il soit inscrit juste un jour, hein, ça suffit. Il peut, s'il a été inscrit à France Travail, que vous avez son attestation des périodes d'inscription, vous pouvez mettre le candidat en contrat de professionnalisation avec son employeur. Pas d'autres questions. Voilà, s'il y a d'autres questions sur le sujet, on peut y répondre avec plaisir, n'hésitez pas. Donc pendant ce temps, Ouais, il y en a d'autres, mais je pense qu'on prendra ce temps à la fin pour avoir déjà le plus de confort sur la présentation des slides qu'on a prévus. On est à peu près à la moitié pour l'instant. d'accord, bah, c'est très bien. Donc maintenant, votre rôle en tant qu'organisme de formation, comment ça va fonctionner? Vous allez former le personnel des entreprises pour les aider à obtenir un diplôme RNCP. Donc le contrat de pro, qu'on appelle souvent le CPRO, hein, souvent chez les OPCO, c'est comme ça c'est le site qui lui donne. L'objectif, c'est de pouvoir réinsérer les demandeurs d'emploi dans le secteur du travail, afin qu'ils puissent conserver un poste le plus longtemps possible et monter en compétence. Donc ça, c'est vraiment l'objectif politique du contrat de professionnalisation. Les personnes montent en compétence, elles obtiennent un diplôme grâce à votre aide, grâce à l'organisme de formation,
Vous contribuez aux enjeux sociaux de la réinsertion professionnelle des bénéficiaires et vous permettez aux entreprises de pouvoir maintenir l'emploi euh, de leur personnel qui d'ailleurs monte en compétences. Et c'est très intéressant pour l'employeur parce que son candidat, au lieu de stagner, devient meilleur grâce à vous. Et c'est très intéressant, pourquoi? Parce que ça vous fait un client pour toujours, en fait. Un client satisfait avec le dispositif du contrat de professionnalisation, c'est un client que vous allez pouvoir maintenir d'année en année et chacun de ces recrutements, eh bien, vous allez pouvoir l'accompagner, former le nouveau candidat, le bénéficiaire, à pouvoir s'insérer, s'habituer et se former sur son poste de travail relativement à un diplôme RNCP. Alors, c'est très bien financé. Juste en bas, on parle des modalités de financement. En fonction des branches, ça varie entre 9 euros de l'heure jusqu'à 37 euros de l'heure, voire même parfois un peu plus dans des cas très spécifiques. Mais voilà, généralement, c'est dans cette tranche-là. Alors, vous pouvez imaginer une moyenne, hein, 18 euros de l'heure par exemple, 1800 heures de formation, le budget annuel que cela peut représenter pour une entreprise. Donc, nous, chez Tech in France, on a accompagné diverses entreprises et divers organismes de formation qui ont pu débloquer des financements à plus de 50 000 euros pour ne serait-ce qu'un seul salarié mis en formation. Voilà. Bon, ça, c'est dans la tranche maximale. En général, ça varie entre 20 et 30 000 euros, mais ça reste une source de revenus non négligeable pour les organismes de formation. Et on est en mesure de montrer aux OF ainsi qu'aux employeurs comment mettre en place ce dispositif. Alors, comment utiliser le CPRO? Eh bien, il vous faut avoir Calliope, vous en tant qu'OF. Il faut que chez l'employeur, il y ait suffisamment de tuteurs. C'est extrêmement important. Si vous ne veillez pas aux tuteurs dans l'entreprise, vos contrats de professionnalisation vont sauter et l'OPCO vont vous demander le remboursement des frais engagés. Donc, veillez à ce qu'il y ait toujours suffisamment de tuteurs par nombre d'apprenants dans les entreprises. Donc, ça veut dire qu'il faut apprendre à connaître l'entreprise, il faut savoir qui sont les employés de l'entreprise, qui a de l'expérience dans cette entreprise pour pouvoir être tuteur. Il faut une bonne communication avec le RH, avec le patron. Alors, comment ça fonctionne aussi? Le candidat qui est mis en contrat de professionnalisation, la chance qu'il a, c'est que son contrat de travail, c'est un CDI. D'accord? Ce n'est pas un contrat d'apprentissage. Il n'est pas apprenti. C'est vraiment un personnel salarié en CDI sur lequel se greffe un dispositif de financement de formation, là où l'organisme de formation intervient. Donc, ça dure en général maximum 24 mois. Dans les cas de public prioritaire justifié à l'OPCO, jusqu'à 36 mois. Donc, vous avez un client vraiment sur le long terme, donc c'est très intéressant pour vous en tant qu'OF. Et vous devez accompagner, vraiment être proche de l'employeur durant toute la formation de son personnel. Alors, lorsque vous allez faire une offre, il faut vérifier les conditions de prise en charge de l'OPCO. Ça varie entre 15% et 50% du temps de travail. Donc, ça veut dire qu'il y a un pourcentage du temps de travail qui va être dédié aux heures de formation et c'est ce temps-là qu'il va vous falloir mettre dans le devis, par exemple. Voilà. Alors, il y a des 2 interrogations sur la notion de tuteur. Première interrogation, est-ce que le tuteur doit être salarié, de la structure? Oui, toujours, c'est obligatoire. S'il n'est pas salarié de la structure et que l'OPCO vous contrôle ou que la DRETS vous contrôle, c'est terminé, le contrat de professionnalisation saute. Et ensuite, s'il y a une limite d'apprenants par tuteur au sein de la structure? En général, maximum 3. 3, c'est-à-dire qu'un tuteur peut suivre 3 apprenants maximum, mais encore, ça varie d'OPCO en OPCO. Il y a des OPCO qui vont vous autoriser jusqu'à 2, d'accord, 2 apprenants par tuteur. Et le troisième, ça veut dire que le tuteur va pouvoir accompagner en troisième un redoublant. Si ce n'est pas un redoublant, il ne faut pas mettre de troisième apprenant à ce tuteur. Sinon, ce contrat pro-là peut sauter. Donc, ça varie de politique en politique, d'OPCO en OPCO. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment veiller et poser les questions à l'OPCO, comment faire, etc. Alors merci pour, tes retours Donovan. Alors on vous a présenté, une vision assez, globale, du financement, auprès des OPCO.
avec un exemple plus précis de dispositif avec le contrat pro. Et maintenant, donc sur cette troisième partie du webinaire, plutôt une partie de, diversification, de voir, le potentiel possible. Alors, Donovan, tu parlais tout à l'heure de 53 dispositifs. On n'a pas, tout mis sur cette slide. On pourrait vous donner une liste complète, si cela vous intéresse, mais en tout cas, voici ce qui a été retenu et je te laisse, détailler, cette partie, Donovan. Tout à fait. Alors, simplement pour revenir sur la question d'Élodie tout à l'heure, il y a juste une exception pour le tuteur. Si c'est le patron, s'il n'est pas salarié, s'il est président ou gérant, il peut être tuteur. Mais il pourra en avoir que 2 maximum, même s'il n'a pas un contrat CDI ou de travail avec son entreprise. S'il est gérant ou président, en tant que président, par exemple, il est assimilé salarié, il peut être tuteur. Voilà, petite parenthèse, hein. Voilà. Alors, au sujet des dispositifs, il y en a beaucoup, vous avez vu. Et ça veut dire que vous, en tant qu'organisme de formation, il vous faut jongler et apprendre à connaître tous ces dispositifs-là. Il y a des passerelles également qui existent entre dispositifs. Ça aussi, il vous faut pouvoir les identifier. Quelle est l'histoire en fait? Comment est-ce que ces dispositifs de financement ont vu le jour? Parce qu'ils ne sont pas apparus par hasard, par exemple. Ça va être les fédérations d'entreprises qui ont fait remonter des besoins et du coup, ça a créé des dispositifs de financement pour répondre à ces besoins-là et que les OPCO vont faire la gestion financière. Vous voyez? Donc, il vous faut vous renseigner sur tous ces dispositifs-là qui existent. Alors, on va vous donner un exemple de passerelle qui est très intéressant. On peut passer, par exemple, à la slide suivante éventuellement. Oui, alors on a une question, de Christiane qui était posée. Quels sont les dispositifs, uniquement accessibles, à Calliope avec des actions de formation simples, ce qui ne comprendrait pas des actions, éligibles au CPF ou encore du bilan de compétences? D'accord. Alors, ça qui est intéressant avec l'OPCO des employeurs, c'est qu'ils ont un budget de financement de formation pour toute formation, c'est-à-dire hors RNCP, hors formation spécifique. Donc, il faut vous renseigner sur le plan de développement de compétences de l'employeur. C'est-à-dire que vous pouvez vendre à une entreprise pour ses salariés, vous déterminez le nombre de salariés qui vont bénéficier de votre formation, pour des formations qui ne sont pas labellisées, qui ne sont pas RNCP, rien à voir avec le CPF. Donc ça, c'est tout à fait possible, envisageable et finançable par l'OPCO. Mais c'est limité parce que beaucoup d'autres dispositifs vont demander un diplôme RNCP. Voilà. Alors ici, maintenant, on parle du POI. Donc là, c'est la passerelle. Tout à l'heure, vous avez vu tous les dispositifs qu'il y a. Eh ben, il y a des passerelles qui existent. Par exemple, un candidat demandeur d'emploi qui veut se réinsérer dans le marché du travail, qui veut euh, retrouver un poste, maintenir son poste, comment est-ce qu'on fait pour le réinsérer? Eh bien, il y a des dispositifs qui ont été créés pour cela. Par exemple, le POI. Donc, vous travaillez avec France Travail. Il faut bien communiquer avec votre client et également avec le France Travail de votre client, également votre propre France Travail Pro. Donc, il y a divers interlocuteurs qui rentrent en jeu. Mais le POI, pourquoi est-ce qu'il est intéressant? Pendant 3 mois, l'employeur, donc votre client, va pouvoir avoir chez lui du personnel en vue de les salarier pour les former au métier et au poste de travail pour lequel il veut les recruter. Pendant ces 3 mois-là, c'est France Travail qui va financer une allocation aux demandeurs d'emploi. Donc finalement, entre guillemets, le salaire, le revenu personnel du demandeur d'emploi est pris en charge par France Travail pendant ces 3 mois de formation. Vous, en tant qu'organisme de formation, vous allez pouvoir faire financer cette formation. Donc ça veut dire que tout nouveau recruté est une source de revenus pour vous et ça reste très intéressant pour l'employeur. Voilà. Alors l'employeur peut le faire sans vous, ça il faut le savoir, il peut le faire en tutorat. Le revenu est moindre pour lui. Lorsqu'il il se fait suivre par un organisme de formation, le revenu peut être plus élevé. Donc tout cela est financé par France Travail et du coup, cette durée de formation va durer entre 1 et 3 mois, voire 4 mois pour les publics prioritaires.
Donc, qu'est-ce qui se passe avec le POI? Suite à un POI, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, vous pouvez mettre en place, suite à cela, un CDI, contrat pro. Et c'est vous qui allez être également l'organisme de formation qui va continuer à former cette nouvelle recrue pour le personnel de votre client qui est l'employeur. Et dans tout cela, l'employeur reçoit des subventions, des aides à l'embauche, etc. Et ça permet de maintenir l'emploi. Il faut vraiment se mettre dans la posture où je ne suis pas là juste pour vendre mes formations et gagner mon argent, mais je veux aider l'entreprise à pouvoir pérenniser les emplois chez lui et utiliser les dispositifs qui ont été créés pour cela. Donc voilà, on utilise le POI, donc on peut créer un programme sur mesure. Le RNCP n'est pas nécessaire. Une petite coquille ici. Le RNCP n'est pas nécessaire, donc il vous faut créer un programme sur mesure. Si c'est des programmes génériques, France Travail ne va pas être content parce qu'ils veulent que vous accompagniez, en plus en tant qu'organisme de formation, que vous formiez le, le futur personnel salarié de votre client, qui est l'employeur. Mais il vous faut créer un programme sur mesure. Donc, ça veut dire avoir chez vous peut-être du personnel d'ingénierie de formation, administratif, qui va pouvoir créer un programme sur mesure en collaboration avec l'employeur. Il vous faut communiquer, connaître le métier de l'employeur. Ensuite, il va vous falloir créer un devis et une convention de formation que France Travail va pouvoir recevoir via la plateforme Kairos. Tout à l'heure, on a parlé des espaces OPCO où vous devez être inscrit. Ben là, c'est un autre espace financeur qu'il vous faut connaître, c'est Kairos. Donc ça, c'est chez France Travail. Vous déposez des demandes de prise en charge en tant qu'OF sur Kairos, par exemple. Voilà. C'est à peu près la même procédure que pour ouvrir un compte chez l'OPCO. Mais voilà, vous déposez vos demandes de formation et elles sont financées. Voilà une autre passerelle encore. Le CPF, il est utilisé de nombreuses manières. Déjà, chaque personne en France qui a eu un emploi cotise pour son CPF à certains montants selon sa situation, avec certains plafonds encore selon sa situation. Mais il y a différents moyens d'utiliser le CPF. Il y a ce qu'on appelle par exemple le CPF surabondé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, j'ai un potentiel candidat, en tant qu'organisme de formation, un candidat, une personne qui veut faire une reconversion professionnelle. Il y a divers dispositifs de reconversion professionnelle. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser le CPF du candidat, mais imaginez, il n'a que, entre guillemets, 1 000 euros et que ça ne couvre pas l'année de formation dont il a besoin pour sa reconversion. Eh bien, vous pouvez utiliser ces 1 000 euros de son CPF et le faire surabonder avec un financement supplémentaire de la part de la région, avec le PTP, donc le projet Transition Pro. D'accord? Et là, il va vous falloir également créer votre plateforme organisme de formation chez Transition Pro. Demander et accompagner votre futur client dans sa démarche de reconversion professionnelle et il va devoir lui aussi ouvrir son compte chez Transition Pro. Voilà. Donc, on voit que les fonctionnements se ressemblent, mais chacun selon, euh, en fait, en fonction du financeur, il va vous falloir gérer plusieurs comptes de plateformes de financement de formation. Voilà. On peut passer d'ailleurs au suivant. Pour le Ouais, CP, j'ai vu passer deux-trois slides, 2-3 questions, pardon, sur l'accès au CPF. Alors ce ne sera pas, l'objet du webinaire de ce jour. C'est, je pense une question assez vaste, même si on peut la résumer, assez synthétiquement. Mais dans les faits, après pour accéder à la plateforme, ce serait l'occasion de faire un webinaire dédié. Alors, on a déjà fait des webinaires sur cette thématique. Je vous invite plutôt à regarder un replay sur notre chaîne YouTube. On en a fait un notamment il y a, 1 mois ou 2 avec un intervenant, sur, le compte personnel de formation. Mais donc pour vous donner quand même une réponse, plutôt synthétique, il existe, heu, 2, enfin oui, 2 possibilités, puisque vous parlez uniquement d'actions de formation. C'est soit de faire la démarche, vous-même auprès de France Compétences pour, enregistrer, votre offre, sur un répertoire, donc RS ou RNCP, ou alors, avoir un partenariat avec un organisme qui aurait déjà son offre, d'enregistrer sur l'un de ces répertoires.
Tout à fait. D'ailleurs, j'en profite, Thomas. Si vous avez besoin de vous faire référencer CPF, donc chez Tech in France, on accompagne également les OF à pouvoir se faire référencer. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, on parle ici de la plateforme EDOF. Donc, c'est la plateforme depuis votre MAF, mon activité formation. Eh bien, il vous faut vous faire référencer pour pouvoir publier vos offres de formation qui vont être finançables via le CPF. Alors, c'est le même principe, sauf que là, c'est un petit peu plus compliqué que juste créer son compte chez la plateforme OPCO. Pour être référencé chez EDOF, il va vous falloir envoyer plusieurs documents pour identifier votre organisme de formation, préciser quel type de formation vous vendez, leur envoyer non seulement votre Calliope, mais également leur prouver que vous êtes organisé d'une certaine manière, de sorte que cela pérennise et garantisse la qualité de vos formations qui vont être financées pour le CPF. Alors, un avantage d'être sur la plateforme EDOF, vous en tant qu'OF, vous gagnez en visibilité. Votre catalogue de formation est disponible sur la plateforme où les demandeurs de formation vont faire leurs recherches. Donc, n'hésitez pas à explorer, à aller voir sur EDOF comment faire et si vous avez besoin d'aide, à vous faire accompagner. Alors, on va maintenant passer à la quatrième et dernière partie sur la validation des demandes de financement, identifier quels seraient les critères de conformité de certains dispositifs avec des bonnes pratiques associées. Donc, voilà, je te laisse reprendre la main, Donovan, sur cette dernière partie de la demande de financement. Avec plaisir, Thomas. Alors, ici, c'est vraiment le petit secret, entre guillemets, qu'on vous livre pour vous aider à vraiment faire financer vos formations. Parce qu'il faut vraiment comprendre que les financeurs de formation n'aiment pas traiter avec les organismes de formation. Ils aiment traiter directement avec le demandeur de formation. C'est pour ça que c'est au client de l'organisme de formation de réaliser les demandes de financement de formation. Maintenant, comment les aider? Parce que beaucoup d'entre eux n'ont aucune expérience et l'administratif, ce n'est pas ce qu'ils aiment. Alors, comment les aider? On peut passer à la slide suivante. Voilà. Eh bien, ce qu'on vous conseille de faire, ce que vous pouvez faire, c'est représenter le client en tant que cabinet RH. Donc là, vous pouvez avoir deux casquettes. Vous pouvez devenir cabinet RH où vous allez aider le demandeur de formation à pouvoir faire financer sa formation. Vous allez pouvoir faire en sorte de le représenter et de pouvoir faire les démarches à sa place, bien sûr, de manière réglementée, avec des contrats et des mandats qui vous permettent de pouvoir le faire. Faire cela vous permet de gagner du temps parce que ce ne sera plus le client inexpérimenté qui va faire la demande de prise en charge, mais ça va être vous qui allez avoir de plus en plus l'habitude de le faire. Ça va limiter les erreurs de saisie. Vous allez voir que de plus en plus de dossiers de formation vont être acceptés et cela démontre votre expertise. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que vous pouvez faire facturer. C'est un service supplémentaire en tant que cabinet RH. Donc là, vous n'agissez plus en tant qu'organisme de formation. Je vous donne un exemple ici. Normalement, vous voyez ce CERFA, c'est normalement à l'employeur de le compléter. Mais vous voyez tous les champs qu'il y a à compléter. C'est très facile pour le personnel administratif de l'employeur de mal cocher une case, de ne pas mettre la bonne information dans un champ, etc., etc. Et qu'est-ce qui se passe? La demande de prise en charge est retardée, 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 finalement refusée parce qu'il y a eu trop de temps ou un problème sur le chemin. Alors que si vous accompagnez le client à pouvoir ne serait-ce que remplir certains formulaires que demande la réglementation, l'OPCO, etc., eh bien, vous facilitez les choses. Alors, veillez toujours à le faire dans les règles de l'art, avec un mandat et ce genre de choses. Voilà, donc on en parle ici. Pourquoi le faire? Eh bien, vous pourrez déposer vous-même les demandes de prise en charge en tant que représentant de votre client. Vous allez pouvoir agir en tant que cabinet RH auprès de France Travail pour les POEI de vos clients, les contrats pro de vos clients,
tous les dispositifs ensuite en dehors de France Travail, même chez l'OPCO, chez n'importe quel financeur. Vous allez pouvoir gérer vous-même les relances, justifier vous-même peut-être les manquements ou répondre aux questions du financeur, parce que même si vous avez tout bien fait, ils ont des questions, ils veulent vérifier est-ce que c'est vraiment une vraie formation, etc. Et c'est vous qui allez pouvoir envoyer les pièces justificatives. Alors comment faire? Eh bien, créer un pouvoir de délégation qui soit conforme et qui vous permette de pouvoir accéder aux plateformes de votre client pour pouvoir agir en son nom et pour son compte. Donc, vous devenez mandataire, vous devenez cabinet conseil, cabinet RH pour votre client et vous veillez en tout cas à le faire de manière structurée et légale pour que ce soit entièrement recevable. N'agissez jamais au nom du client sans l'accord de votre client et peut-être aussi veillez dans votre stratégie à vous faire connaître en tant que cabinet RH qui représente le client auprès du financeur pour que cela soit transparent. Ne cachez pas les choses parce que lorsqu'il le découvre, voilà, ça peut se retourner contre vous. Donc, soyez toujours transparent et agissez d'une manière structurée, ordonnée, cohérente et réglementée selon la formation que vous souhaitez vendre. Voilà. Alors d'ailleurs, en parlant de cela, j'en profite, Thomas, on est en train de créer, on a déposé au RNCP une formation qui s'intitule EGFF, Expert en gestion et financement de la formation, où on aide les organismes de formation à pouvoir vraiment comprendre tout cela pour pouvoir devenir eux-mêmes des experts en financement et en gestion de formation pour ne faire aucune erreur et faire financer leurs offres de formation. On avait justement la question, alors je n'ai plus le prénom sous les yeux, mais une question d'un participant qui, souhaitait se renseigner sur la possibilité d'avoir une formation courte sur, le sujet financement puisqu'il est intéressé, je pense souhaite monter en compétence sur ce sujet. Tout à fait. Des formations existent. Il y en a très peu qui sont en RNCP en ce moment. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est en train de les faire reconnaître auprès du RNCP. Chez Tech in France, on forme les employeurs et les organismes de formation à pouvoir maîtriser en fait tous ces dispositifs de financement. Parce qu'il y en a plein, vous avez vu. La TROA, par exemple, c'est un autre dispositif de formation très intéressant qui a toutes ces particularités de mise en œuvre. Eh bien, chez nous, il y a des formateurs et des experts qui ont l'habitude quotidiennement de déposer tous les jours des demandes de financement auprès des financeurs, des OPCO, etc. Et qui peuvent vous former, vous, ou même vos équipes, ou même vous aider à former une équipe chez vous qui va pouvoir faire ce travail d'obtention des financements pour vous aider en tant qu'organisme de formation. Alors on approche à la fin de la présentation, avant de passer, à la séance de questions-réponses puisque, voilà, sur ce type de webinaire où on a, un nombre important de participants, où la thématique, intéresse tout le monde et chacun a, une question précise par rapport à son offre de formation, à des dispositifs, qui sont déjà en place, mais qui parfois, peuvent présenter des blocages. On va dédier, plus de temps aux questions. Avant toute chose, donc que je vous, rappelle certains points, pour les participants qui ont un projet, de certification, qui souhaitent, avancer sur une démarche avec ICPF, donc pour l'obtention, ou le maintien d'un certificat. Je vous partage les coordonnées de notre équipe, donc au 01 82 83 56 40. Vous aurez le plaisir d'échanger avec, Ania, Christophe ou Maria sur ces aspects, avec la possibilité aussi de prendre rendez-vous avec, l'un d'entre eux pour, convenir d'un rendez-vous et d'échanger sur cet aspect-là. Pour les participants qui seraient, à l'étape de, l'audit initial, donc il y en a quelques-uns qui sont, parmi eux. Je vous propose, une offre, promotionnelle sur l'engagement dans la démarche, notamment au travers de l'option élaboration. Donc une option qui est intégrée à la plateforme Noé, qui vous permet, de gagner du temps sur la préparation de l'audit avec un espace dédié sur, l'enregistrement de vos éléments de preuve, l'identification des indicateurs qui seront concernés, par l'audit,
une sauvegarde automatique et aussi la possibilité, d'avoir un espace partagé entre vous et d'autres membres de votre équipe pour, avancer, à votre rythme sur la préparation. Donc pour, retrouver cette option gratuite, je vous invite à ajouter dans votre demande, donc dans le formulaire, le code que vous avez sur la gauche, donc web20, pour en bénéficier. Ensuite, donc sur, l'aspect, contact, vous avez un rappel, j'ai déjà pu vous présenter, au début de la présentation. Vous allez recevoir, d'ici quelques minutes, en tout cas à partir de 15h30, un email automatique, qui, vous adressera un questionnaire de satisfaction pour vous faire vos retours sur, la qualité du webinaire, comment on pourra aller plus loin sur cette thématique, du financement, faire encore mieux puisque c'est, l'objectif. Et en répondant à ce questionnaire, vous aurez, accès au support présentation, au format PDF et au replay de la présentation. Donc, on prendra aussi le soin, de mettre sur YouTube le replay pour que chacun puisse le retrouver. Alors Donovan, est-ce que, tu as identifié des questions que tu souhaites partager? Alors, je suis en train de parcourir le chat. D'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions, c'est le moment, hein, c'est les questions-réponses, jusqu'à présent. Déjà, j'espère que ce qu'on vous a communiqué jusqu'à maintenant vous est utile, vous sera utile. Heu, donc alors, qu'est-ce que l'on peut, heu, Alors on a le choix et parfois quand il y a trop le choix, on ne sait pas quoi choisir. Alors je vais en prendre une question posée par Asia. Pourriez-vous, en dire plus sur la formation EGFF, expert en gestion, finance et formation? avec plaisir. Alors, EGFF, c'est une formation qu'on est en train de déposer, chez France, Compétences, pour la rendre RNCP. Toute personne qui, dès aujourd'hui, se fait former, par Tech in France, qui est le certificateur pour cette formation et qui l'obtient et qui valide, les blocs qui concernent ce diplôme, EGFF, expert en gestion et financement de formation, ressort de cela avec un bac+5. Cette formation vise à quoi? Elle vise vraiment à aider l'organisme de formation à pouvoir maîtriser les dispositifs financiers de la formation, de pouvoir se familiariser avec les financeurs et à pouvoir se former dans ce domaine. C'est-à-dire que vous allez être formé à pouvoir communiquer avec votre client, à lui parler des dispositifs de formation qui existent et à l'aider, à l'accompagner pour pouvoir vendre vos propres formations. Donc, c'est vraiment quelque chose de nécessaire. D'ailleurs, les employeurs eux-mêmes en bénéficient parce qu'eux-mêmes, ils ont besoin de maîtriser ces dispositifs financiers de la formation. C'est eux qui ont l'obligation de mettre en formation leur personnel. Vous le savez, avec les entretiens professionnels tous les 2 ans, puis tous les 6 ans. S'ils ne le font pas, on sait qu'ils ont des amendes. Alors, l'idée, c'est de pouvoir vraiment comprendre le cadre juridique, légal et financier d'un dossier de formation du début à la fin. Pas seulement le vendre, mais aussi réaliser la formation de sorte qu'elle soit conforme. D'accord? Parce que si vous bâclez certaines étapes dans la réalisation de la formation, que vous n'avez pas toutes les états de présence, que vous ne savez pas faire un certificat de réalisation conforme, que vous n'archivez pas d'une certaine façon les choses, déjà pour Calliope, ça va être très embêtant pour vous, mais également en cas de contrôle DREDS ou OPCO, eh bien, cela pourrait vous être reproché. On vous aide aussi à apprendre comment est-ce que les financeurs raisonnent, comment est-ce que vous devez créer des factures qui soient conformes, quoi mettre dans la facture, etc. Donc, c'est vraiment l'idée que vous puissiez vous-même devenir autonome et apprendre à gérer et à faire financer toutes vos formations. On vous aide également à connaître les logiciels. Vous savez, tout comme à l'époque, ben voilà, le comptable, il avait son logiciel comptable. Puis ensuite, le RH, il a eu son logiciel RH, SILAE, etc. Eh bien, de la même manière, on a créé un logiciel qui permet à un organisme de formation de pouvoir gérer la vie d'un dossier de formation du début à la fin. Donc, on l'a intitulé BPF Manager Pro, ce qui permet à la fin de l'année même de générer votre BPF rien qu'avec
le logiciel et avoir le suivi de toutes vos formations, générer les documents nécessaires pour les offres de vente, etc. Classer tous vos documents de sorte qu'il n'y ait aucune prise de tête et que ce soit 100% automatisé. Pour vous donner un ordre d'idée, les premiers prototypes qu'on a exploités, et ça c'était en 2022, mon associé pourra vous en dire par expérience de cela, il devait mettre en formation 167 personnes. Eh bien, cela lui a pris 5 semaines pour faire cela avec de la main-d'œuvre à la main, copier-coller Word. Aujourd'hui, s'il doit faire ça avec le logiciel, eh bien, cela lui prendrait moins de 2 heures à générer plus de 800 documents pour une centaine de candidats de formation. Donc, vous imaginez le gain de temps pour vous. Donc, le RH, il est formé à son logiciel RH. De même, le gestionnaire de la formation doit être formé à son logiciel de gestion de formation. Et EGFF concerne tout cela. Là, on va prendre d'autres questions. La question la plus votée de ce webinaire, vous avez la possibilité d'apporter un vote si vous avez identifié une question qui vous intéresse le plus. On pourra la prioriser dans ce sens. Donc, Elodie, la question, pouvons-nous déposer nos formations sur un catalogue chez les financeurs? Oui, tout à fait. C'est une très bonne stratégie pour un organisme de formation. Devenez des partenaires des financeurs. D'accord? Donc, sans même passer par le client, là, c'est autre chose. Là, c'est vous en tant qu'organisme de formation. Vous allez pouvoir vous présenter chez le financeur en tant qu'organisme de formation de référence, selon le métier pour lequel vous formez. Et vous allez pouvoir être référencé dans un catalogue de formation, peut-être chez Acateo, peut-être chez Atlas, peut-être chez Opco EP, ou même chez d'autres financeurs, en dehors même du CPF. Parce que vous avez vu, le CPF, c'est 2 milliards sur les 53 milliards. Donc ça veut dire qu'il y a plein d'autres zones à aller explorer en tant qu'organisme de formation pour pouvoir former les personnes. Aller vraiment dans le sens de la politique, de ce qui est mis en place et de la raison pour laquelle ces dispositifs de formation ont été créés. Donc, faites-vous connaître auprès des OPCO, auprès des financeurs, demandez-leur de devenir des partenaires, de voir comment est-ce que vous pouvez agir avec eux, de quoi est-ce qu'ils ont besoin dans tel secteur, parce que vous êtes volontaire et que vous voulez former les personnes de leur branche. Et il faut savoir que les OPCO, ils ont littéralement, par exemple, OPCO Atlas, plus de 200 000 entreprises dans leur portefeuille. C'est très intéressant pour vous en tant qu'organisme de formation si vous vous faites référencés chez eux. D'accord? Donc, faites-vous connaître auprès des financeurs et voyez comment est-ce que vous pouvez travailler avec eux. Alors, une autre question, je vois qui, je pense, va concerner plusieurs personnes. Alors, c'est pas pour jeter de l'huile sur le feu, mais je crois comprendre qu'il y a quand même une situation aussi d'insatisfaction avec la relation qui peut être en place avec les OPCO. Donc, question posée par FCL, par Tony, pardon. Quelles sont les voies de recours contre les OPCO qui refusent de rembourser? Ou alors, j'ai aussi vu recours dans le cas où on n'arrive pas à obtenir de réponse. Je pense qu'il y a deux situations de ce type sur le plan relationnel en tout cas. Oui. Alors, c'est pas facile, il faut l'admettre, mais il vous faut être proactif. Ça veut dire, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec le conseiller OPCO. Si vous avez une bonne relation avec votre client, le client a toujours une meilleure relation avec l'OPCO que l'organisme de formation. Donc, demandez peut-être à votre client qui est son conseiller en tant qu'adhérent. Et vous pouvez écrire directement à ce conseiller-là. Vous pouvez téléphoner. Si vous êtes juste sur le téléphone standard, vous n'allez pas avoir au bout du fil le conseiller de votre client, par exemple. Donc, c'est pour ça que dès le départ, on a parlé dans ce webinaire du fait de développer la relation euh, commerciale, quelque part, avec l'OPCO, de vous faire connaître. Si maintenant il y a des factures qui ne sont pas payées, essayez de comprendre pourquoi, c'est quoi la raison, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas. Apporter peut-être des preuves de votre bonne foi, des preuves comme quoi la formation a bien été réalisée, et que désormais, il faut qu'ils puissent vous la payer. Est-ce que vous avez bien reçu l'accord de prise en charge? Voilà, donc tout ça, ce sont des questions à examiner. Chaque situation est particulière, donc il n'y a pas une solution magique pour tout. C'est pour ça qu'il faut vraiment passer par une relation positive avec le financeur, parce que finalement, c'est lui qui va vous payer. Donc gardez toujours une bonne relation avec lui. Alors question de Elodie aussi et Christiane, donc il y a plusieurs votes dessus.
Alors même si on l'a vu en début de présentation, peut-être aller plus loin, faire des rappels. Comment se faire connaître auprès des OPCO? Alors, pour se faire connaître, vous pouvez, par exemple, trouver un client qui est dans le domaine d'activité de cette OPCO. D'accord? Vous allez vendre des premières formations qui vont être financées par cette OPCO-là. Donc, ça va créer une première trace pour vous. Une fois que vous avez fait financer ces premières formations, demandez à votre client qui est le conseiller chez ce financeur. Prenez contact avec ce conseiller emploi-formation et présentez-vous en tant qu'organisme de formation. Expliquez que vous voulez vraiment développer un partenariat. Sur les sites de l'OPCO, il y a des formulaires de contact très souvent qui permettent de demander un partenariat, donc solliciter également un partenariat par ce moyen. Il vous faut communiquer. Voilà, il faut que l'organisme de formation sorte de son coin. Parfois, on a un peu peur, mais voilà, il faut sortir de son coin et il faut se faire connaître, il faut prendre contact, avoir des gens avec qui parler dans l'OPCO qui vont vous donner de contact en contact la possibilité de faire connaître votre activité en tant que OF. Voilà. Alors, question pour revenir sur les différents types, de dispositifs. Existe-t-il, des dispositifs spécifiques aux indépendants? Oui, il existe de nombreux dispositifs spécifiques aux indépendants. AGFIS, par exemple, va financer les formations dans l'immobilier pour les auto-entrepreneurs d'une agence immobilière, par exemple. FAFCA va financer d'autres types de formations. Donc, chaque financeur, donc AGFIS, FAFCA, FIFPL, c'est des noms, c'est des acronymes. Mais voilà, faites des recherches, allez sur leur site et regardez pour quel secteur d'activité, pour quel métier ils financent et essayez de trouver ce qui est en lien peut-être avec vos métiers ou peut-être diversifier vos métiers pour pouvoir créer des offres en adéquation. Voilà, ça, c'est des idées diverses qu'on peut vous apporter. Alors, question posée par, Marie-Gabrielle, alors c'est quand on abordait le sujet du CPF. Donc elle a noté sur la slide, diplôme RNCP, pour ah non pardon, sur le contrat pro. Je vois diplôme RNCP pour le contrat pro. Est-il nécessaire d'être éligible au CPF pour proposer du RNCP? Alors, pas du tout. Je contextualise la réponse. Pour ce qui est du contrat de professionnalisation financé par l'OPCO, ça n'a rien à voir avec EDOF ou CPF. Voilà. Vous pouvez ne jamais jamais être inscrit à EDOF, ne pas être dans le catalogue CPF, et pourtant vous faire financer une formation RNCP chez France Compétences, chez l'OPCO, pardon. Ce qu'il vous faudra veiller, c'est que le diplôme auquel vous allez former, que vous soyez habilité, soit par le certificateur, soit en ayant sélectionné un RNCP qui ne demande aucune habilitation particulière. C'est le cas, par exemple, des bacs pro, par exemple. Voilà. Donc, trouvez des formations en adéquation avec le métier pour lequel vous formez, qui soient RNCP, qui soient libres de toute habilitation, et vous pouvez les faire financer sans labellisation supplémentaire, rien qu'avec votre Calliope. Chez l'OPCO, vous allez dans le sens de l'emploi. Question de Fabienne: pourriez-vous clairement préciser les conditions en termes de moyens, d'équipement et de lieux de formation pour les contrats pro? Qu'il existe une liste préétablie déjà de conditions sur ce plan? Alors, il y a plusieurs façons de réaliser un contrat de professionnalisation de manière conforme. Il va y avoir la façon classique, qui est peu appréciée des employeurs, où le, le salarié va être mobilisé en dehors euh, de son poste pour être formé. Bon, parfois, c'est nécessaire. Mais l'idée, c'est que vous puissiez directement sur le poste de travail, chez l'employeur, en fait, c'est comme si vous allez quelque part faire partie de l'effectif de l'employeur. Parce que vous allez être quotidiennement chez l'employeur, faire le suivi en tant que formateur d'un ensemble de, de membres de son personnel, et vous pouvez réaliser la formation directement sur le poste de travail pour le métier pour lequel il est engagé et recruté. Euh, voilà. Si un certain métier demande certaines, on va dire, certaines spécificités,
n'hésitez pas à demander à l'OPCO comment vous pouvez vous y prendre. Mais sachez que à partir du moment que vous formez le personnel sur son poste de travail, eh bien, cela est de la formation pour cette entreprise et pour le personnel de cette entreprise. D'ailleurs, je voudrais préciser quelque chose, Thomas, dans la façon dont on accompagne les personnes, que ce soit pour EGFF, que ce soit pour le logiciel, pour répondre aux questions, peut-être même plus tard après ce webinaire. La façon dont on s'y prend chez Tech in France, c'est entièrement, parce que j'ai vu la question passer, c'est entièrement au succès. Donc ça veut dire qu'on devient des partenaires des entreprises, d'accord? On devient des partenaires des entreprises et on travaille avec vous sans que vous versiez un centime pour vous aider à faire financer vos formations. Et une fois que vous vous faites financer, ben c'est là qu'on peut voir les diverses modalités. Mais c'est comme ça qu'on aide les organismes de formation et les entreprises à faire financer leur formation. Ah, une question de Pascal qui a été, relancée par, Élodie. Ça tombe bien puisque j'avais les yeux dessus. Ne faut-il pas répondre à des appels d'offres pour être référencé par les OPCO? Oui, tout à fait. Il faut répondre également aux appels d'offres. Si vous allez sur les sites des OPCO, vous verrez un certain nombre d'appels d'offres et vous pouvez remplir le formulaire de l'appel d'offres, fournir tous les documents que nécessite cet appel d'offres et envoyer votre candidature. Et une fois que vous l'avez fait, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès de l'OPCO, qui puisse connaître votre organisme de formation et savoir que vous êtes disponible et compétent pour réaliser les formations auxquelles vous avez répondu à des appels d'offres. Mais en tout cas, le fait de répondre à un appel d'offres n'est pas la seule condition pour pouvoir, bénéficier, enfin, en tout cas, faire bénéficier votre client d'un financement OPCO. Sans c'est un moyen supplémentaire, comme, auprès de France Travail, par exemple, ou d'autres financeurs. J'avais vu d'ailleurs une question au début que je n'ai plus sous les yeux, mais quelqu'un qui, un participant qui souhaitait savoir comment, participer ou répondre à un appel d'offres de France Travail. Hem, alors j'ai une partie de la réponse, peut-être que tu pourras compléter, Donovan. Vous D'accord. avez un site internet qui, référence, les appels d'offres, publics, donc dans lesquels vous retrouverez ceux de France Travail, d'autres OPCO. Ce que je vous recommande, c'est d'être, en veille sur ce site internet. Il me semble que c'est, alors je n'ai plus le nom du site, je vais le rechercher juste après, mais vous avez, du coup ces appels d'offres de renseigner et après il faut identifier les conditions. Heu, très souvent ce qu'il y a, enfin même à 99 des cas, voire plus, une condition qui est d'être certifié Qualiopi, et après d'autres, conditions qui vont dépendre, du type de formation que sont recherchées, du volume, pour que vous puissiez faire partie de la liste. Tout à fait. Tout à fait. Bah, c'est tout à fait ça, Thomas, hein. Tout à fait. OK. Bah, je vais, te laisser répondre à une autre question, et rechercher le site, internet dont je parlais pour le mettre dans le chat. Avec plaisir. Alors, j'ai la question de Myrlène qui demande: «Comment aidez-vous les OF à faire financer leur formation?» Eh bien, on vous accompagne avec vos clients. Donc, ça veut dire qu'on va travailler ensemble pour vous aider à comprendre la situation de votre client. On va éplucher avec vous tous les dispositifs auxquels votre client est éligible et on va pouvoir faire une ingénierie de financement de formation, créer des passerelles de dispositif en dispositif pour proposer des formations courtes comme des formations longues à vos clients et selon ses besoins et vos besoins et la façon dont vous fonctionnez. On va vous apprendre comment faire ça. Vous pouvez le faire également par le moyen de nos formations ou également par le moyen de nos partenariats. C'est des partenariats gagnant-gagnant qui ne fonctionnent qu'au succès. Et à ce moment-là, on vous montre comment faire financer et on vous accompagne dans le financement des formations.
Merci, Donovan pour cette, réponse. Alors je vois une question de Fabienne qui pourra faire l'objet, je pense, d'une ouverture pour, un prochain webinaire ou peut-être un article. Fabienne qui demande si, nous pourrions séparer les dispositifs de formation, des sources de financement, pour, clarifier le sujet. Alors, Donovan, tu m'avais fourni une slide en amont du webinaire. Je pense que je pourrais la rajouter, dans le support qui vous sera communiqué et surtout, clarifier ce point, déjà. Mais qu'est-ce que tu peux nous apporter comme éclairage, Donovan, sur la différence entre dispositif et source de financement pour s'y retrouver? Bien sûr. Alors, un dispositif financier va demander certaines modalités de mise en place pour la formation. D'accord? Donc, il y aura un cadre, en fait. Le dispositif va décrire un cadre. Est-ce que le personnel mis en formation doit être salarié? Est-ce que c'est simplement un demandeur d'emploi qui n'est pas salarié? Est-ce que c'est un indépendant? Donc, il y a plein de différents dispositifs qui existent. Maintenant, la source de revenus, ça va être le revenu créé par la vente de vos formations. Donc, qui va être le financeur? Il ne faut pas confondre le financeur et le dispositif financier. C'est vraiment deux choses différentes. Donc, il faut apprendre à connaître le financeur et les divers dispositifs financiers qui existent chez ce financeur. Donc, un dispositif financier, ça va être la disposition, les dispositions qui sont prises pour faire financer un type de formation dans un secteur d'activité pour un type d'individu. Tandis que le financeur, lui, il peut avoir chez lui plein de dispositifs différents pour financer ces formations. Et ce financement-là sera du coup une source de revenus pour vous en tant qu'organisme de formation. Voilà. Donc, on peut différencier les deux. Il y a le financeur et il y a les dispositifs. Et les deux participent, il faut les maîtriser pour pouvoir faire financer vos formations. Merci Donovan pour cette, dernière réponse. On va, mettre un terme au webinaire parce qu'on a dépassé, de 2 minutes, le temps, prévu. Merci pour, ta contribution, ton intervention de qualité sur ce webinaire. Je te remercie donc pour, ces éclairages sur cette, thématique, des financements qui intéresse, énormément. Donc on le voit au nombre, d'inscrits et de participants aujourd'hui. Hem, Merci aux personnes qui ont participé, qui sont restées jusqu'à la fin pour vos questions. Alors nous n'avons pas pu, toutes les traiter. Je vous invite, à, reformuler, éventuellement dans le questionnaire de satisfaction, des thématiques qui pour vous, n'ont pas été abordées aujourd'hui, qui pourraient faire l'objet, d'une autre thématique, pour qu'on ait, de quoi, répondre à vos attentes. Merci à vous. Donovan, je te laisse ajouter quelques mots, et je vous dis à bientôt. C'est réciproque, Thomas. Merci également à toi ainsi qu'à ICPF. Et c'était un bel échange. Merci beaucoup pour toutes vos questions. N'hésitez pas à recontacter ICPF ou Tech in France selon les questions que vous avez. Dans le sondage à la fin, vous pouvez demander à être recontacté soit par l'un, soit par l'autre, ou même par nous deux. Donc, ICPF et Tech in France. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires ou êtes intéressé pour mettre en financement vos offres de formation. Et c'était un plaisir, Thomas, de faire ce webinaire avec toi. Un grand merci pour la qualité de ta présentation. C'était formidable. Plaisir partagé. Merci à toi aussi. Au revoir, bonne journée et à bientôt. Au revoir. Merci.